Chers auditeurs de Radio Campus, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e numéro de Chansons d'hier à aujourd'hui, à retrouver tous les vendredis à 10h sur la bande FM 106.6, en DAB+, et sur campuslille.com. Après Gilbert Bécaud, nous revenons aujourd'hui sur la vie et carrière de Michel Berger, auteur-compositeur-interprète très prolifique. Il fait ses débuts dans la musique au début des années 60, quand le mouvement yéyé bat son plein. Il sort son premier disque en 1963, dont le titre La Camomille lui vaut sa première apparition télévisée dans l'émission Discorama, présentée par Denise Glaser. Suivront D'autres filles et L'Oiseau chanteur, mais ces titres n'accrocheront pas plus le public. Après cette courte carrière de chanteur, Michel Berger passe à la production chez EMI Pathé Marconi, où il signe des chansons pour Bourvil ou Vanina Michel. Sa carrière décolle réellement lors de son passage chez Warner Elektra Atlantic Records en 1972. Il produit alors les 2 premiers albums de sa compagne de l'époque, qui n'est autre que Véronique Sanson. En 1973, il décide de relancer sa carrière de chanteur en enregistrant son album Michel Berger, communément appelé Cœur brisé du fait de sa pochette, après le départ de Véronique Sanson. Seuls les titres Pour me comprendre et Attends-moi émergent de l'album. Ces 2 titres lancent réellement la carrière du chanteur, alors redécouvrons Pour me comprendre sur Radio Campus. Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis. Pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie. Et pour l'apprendre, devenir mon ami. Pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards, triste mais tendre, perdu dans le hasard. Je l'ai connue toute petite, dans les bras de sa grand-maman. Dommage, dommage, j'aimais tellement son visage. Pour me comprendre, il faudrait savoir le décor de mon enfance, le souffle de mon frère qui dort, la résonance de mes premiers accords. Pour me comprendre, il faudrait connaître mes nuits, mes rêves d'amour, et puis les longues insomnies quand vient le jour, la peur d'affronter la vie. Il y a peut-être quelque part un bonheur dont j'aurais eu ma part. Dommage, dommage, j'aimais tant ton paysage. Pour me comprendre, il faudrait la connaître mieux que je ne pourrais. Il faudrait l'aimer plus que moi, et je lui dirais que je n'y crois vraiment pas. Pour me comprendre, il faudrait avoir rencontré l'amour, le vrai. Vous comprenez le grand amour, et savoir qu'après, à quoi sert de vivre encore un jour? C'était Pour me comprendre de Michel Berger, titre qui marque les réels débuts du chanteur. Le premier succès de Michel Berger arrive durant l'été de la même année, avec Écoute la musique, quelle consolation fantastique, juste après sa rencontre avec sa nouvelle muse France Gall.
Cette chanson figure en dernière position sur son nouvel album Chanson pour une fan. Même si ce titre n'est pas le plus connu du chanteur aujourd'hui, il est une étape importante dans le lancement de sa carrière. Donc écoute la musique sur Radio Campus. Ton meilleur ami a un grand couteau, celle que tu aimes te le plante dans le dos. Tu t'étonnes et tu trouves ça curieux. Tous tes rêves étaient bleus, tous tes rêves étaient roses, mais la vie c'est autre chose. Écoute la musique, envole-toi sur son tapis magique. Écoute la musique, quelle consolation fantastique. Tu veux t'envoler dans les nuages, viendrais-tu partager mon paysage, juste pour un amour de passage. Pour faire les rêves bleus, pour faire les rêves roses, on n'a pas besoin d'autre chose. Écoute la musique, envole-toi sur son tapis magique. Écoute la musique, quelle consolation fantastique. Dans ses bras. Écoute la musique, envole-toi sur son tapis magique. Écoute la musique, quelle consolation fantastique, consolation fantastique, quelle consolation fantastique. Écoute la musique, envole-toi sur son tapis magique. Écoute la musique, consolation fantastique. Écoute la musique, envole-toi sur son tapis magique. Écoute la musique, quelle consolation fantastique. Écoute la musique, envole-toi sur son tapis magique. Écoute la musique, quelle consolation fantastique. Vous venez d'entendre Écoute la musique sur Radio Campus. Au même moment, Michel Berger relance la carrière d'une célèbre artiste yéyé. Celle qui fut la compagne de Jean-Marie Perrier, puis la femme de Jacques Dutronc, commençait à voir sa carrière décliner. Françoise Hardy, qui a connu dans les années 60 un succès national, avec des titres tels que Tous les garçons et les filles, Tous mes copains, ou encore Mon ami la rose, a besoin de relancer sa carrière. Michel Berger lui offre alors le sublime Message personnel. Nous aurons l'occasion de parler de Françoise Hardy dans une future émission. L'année 1974 est aussi celle du retour de France Gall sur le devant de la scène. Elle, qui a remporté l'Eurovision en 1965, s'était petit à petit retirée de la scène après sa rupture avec Claude François, puis avec Julien Clerc. Mais son idylle avec Michel Berger l'inspire à nouveau, et ce dernier lui écrit la chanson La déclaration d'amour. Après ça, Michel Berger sort un nouvel album, intitulé Que l'amour est bizarre, dans lequel on entend la chanson Seras-tu là ? Tout de suite sur Radio Campus. Et quand nos regrets viendront danser autour de nous, nous rendre fous, seras-tu là? Nos souvenirs et nos amours inoubliables, inconsolables, seras-tu là? Pourras-tu suivre
Sauras-tu vivre le plus mauvais, la solitude, le temps qui passe et l'habitude? Regarde-les, nos ennemis. Dis-moi que oui, dis-moi que oui. Quand nos secrets n'auront plus cours et quand les jours auront passé, seras-tu là pour nos soupirs sur le passé que l'on voulait, que l'on rêvait? Seras-tu là? La solitude, le temps qui passe et l'habitude. Regarde-les, nos ennemis. Dis-moi que oui, dis-moi que oui. C'était Seras-tu là sur Radio Campus. C'est en 1976 que sort l'album Mon Piano Danse, dont la chanson du même titre occupe l'antenne de nombreuses radios. Réécoutons Mon Piano Danse sur Radio Campus. Comment oses-tu douter encore de moi? Même ton amour ne t'en donne pas le droit. Si une minute mes souvenirs se noient, je dis ton nom, je lui souffle tout bas. Et c'est le diable qui le prend par le bras. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano rêve et m'entraîne vers toi. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano vole, il me conduit vers toi. Et certains soirs où je ne suis plus moi, je quitterai ma ville au cœur de bois. Mais que le ciel s'écroule et me foudroie, personne au monde ne peut plus rien pour moi. J'ai quelque chose de fou au bout des doigts. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano rêve et m'entraîne vers toi. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano vole et me conduit vers toi. Suis-moi, il me dit suis-moi. De quoi as-tu peur, suis-moi. Ah, suis-moi, il me dit suis-moi. Mais moi je ne sais pas jusqu'où il ira, jusqu'où il ira. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano
vers toi. Mon piano danse, 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 danse. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano rêve et m'entraîne vers toi. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano va, il me conduit vers toi. Vous venez d'entendre Mon piano danse sur Radio Campus. Après ses 4 albums, Michel Berger se lance dans un gigantesque projet de comédie musicale. Il s'associe avec le Québécois Luc Plamondon qui en signe le livret et sort le double album studio Starmania en 1978. Il est notamment interprété par France Gall, Claude Dubois, Daniel Balavoine, Diane Dufresne, Nanette Workman, Éric Estève et Fabienne Thibault. Le spectacle Starmania est alors créé l'année suivante, en 1979, au Palais des Congrès de Paris sur une mise en scène de Tom O'Organ et rencontre un vif succès. Pour l'heure, réécoutons un de ses titres, le blues du businessman interprété par Claude Dubois sur Radio Campus. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre, je peux pas supporter la misère. Moi es-tu heureux? Je suis pas heureux mais j'en ai l'air, j'ai perdu le sens de l'humour, depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier, au fond je n'ai qu'un seul regret, je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux mon Dieu? Dans la vie on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau
pour avoir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire, et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe. C'était le blues du businessman sur Radio Campus. Après la folle aventure Starmania, Michel Berger revient avec un album solo en 1980, nommé Beau Séjour. C'est alors un immense succès, plusieurs chansons de l'album sortent du lot, et notamment Quelques mots d'amour et Celui qui chante, mais surtout La groupie du pianiste que l'on redécouvre tout de suite sur Radio Campus. Gâcher son bel avenir, la copie du pianiste. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la copie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire? Rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, pour un geste tendre, la copie du pianiste. Devant l'hôtel, dans les coulisses, elle rêve de la vie d'artiste, la copie du pianiste. Et même l'enfer c'est pas grand chose, à côté d'être seule sur terre. Et elle y pense seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore, c'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime. Sur son sourire, elle a des droits sur ses désirs, la copie du pianiste. Elle sait rester là sans rien dire, pendant que lui joue ses délires, la copie du pianiste. Quand le concert est terminé, elle met ses mains sur le clavier, en rêvant qu'il va l'emmener passer le reste de sa vie, simplement à l'écouter. Elle sait comprendre sa musique, elle sait oublier qu'elle existe, la copie du pianiste. Mais Dieu que cette fille prend des risques, amoureuse d'un égoïste, la copie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore, c'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime.
venez d'écouter La groupie du pianiste sur Radio Campus. En 1982, Michel Berger crée sa propre maison de disques, Apache, distribuée par Warner Music France. Il connaît alors un échec avec son album américain, Dreams in Stone, enregistré en 1981, mais cela n'aura aucune incidence sur la suite de sa carrière. En effet, c'est bel et bien en France qu'il sort son album Beau Rivage en 1981, dans lequel la chanson Mademoiselle Cheng connaît un grand succès que l'on retrouve tout de suite sur Radio Campus. Loin de ses origines, de son histoire, elle cherche à perdre la mémoire. Loin de la mousson et du ciel bleu noir, dans un monde qui n'a rien à voir, déraciné par le hasard. Mademoiselle Cheng, tout ce qu'elle demande, c'est de pouvoir comprendre ce qu'elle fait là. Mademoiselle Cheng, si vous savez être autant, elle se rapproche de vous sans que vos yeux ne mentent. Les siens se font plus doux. Elle vous dit dans sa langue les mots qu'on dit partout. L'amour, elle appelle ça le nard. L'amour l'a oublié là. Mademoiselle Cheng, Mademoiselle Cheng. Loin, elle s'est cachée derrière son regard. Toutes ses joies et tous ses désespoirs. Loin, son incorrigible espérance. Son sourire, c'est sa force immense. Son sourire, c'est son arme blanche. Mademoiselle Cheng, tout ce qu'elle demande, c'est de pouvoir comprendre ce qu'elle fait là. Mademoiselle Cheng, si vous
c'était Mademoiselle Cheng sur Radio Campus. Michel Berger, commençant à ressentir la fatigue, ralentit un peu le rythme de sortie de ses albums. C'est en 1983 qu'il publie son nouvel album Voyou, dans lequel le titre Les Princes des Villes connaît un important succès. Retrouvons-le tout de suite sur les ondes de Radio Campus. Briller comme une étoile filante, c'est l'aventure qu'il est temps. Et puis cet étrange pouvoir qui s'est glissé dans le regard. Vivre plus vite que les autres, avoir un pied dans le futur, vivre les rêves qui sont les nôtres et obéir à sa nature, puisque rien ne dure vraiment. Et les princes des villes n'ont pas besoin d'armure dans les grandes voitures. Les rêves sont faciles et leurs nuits de vinyle sont collées sur les murs. Mais rien n'est vraiment sûr et l'avenir fragile pour les princes des villes. Des idées bizarres vibrent au rythme des guitares, des rock'n'roll stars. Qu'on les adore, qu'on les jalouse, comme des maîtresses andalouse, qu'on leur élève des statues, qu'on les affiche dans les rues. Mais au matin d'un nouveau jour, qu'on les piétine, qu'on les insulte, qu'on établisse de nouveaux cultes et qu'on les oublie pour toujours, puisque rien ne dure vraiment. Mais les princes des villes n'ont pas besoin d'armure dans les grandes voitures. Les rêves sont faciles et leurs nuits de vinyle sont collées sur les murs. Mais rien n'est vraiment sûr et l'avenir fragile pour les princes des villes. Des idées bizarres vibrent au rythme des guitares, des rock'n'roll stars, des rêves et des mots vibrent au rythme du piano
Vous venez d'entendre Les Princes des Villes sur Radio Campus. Mais dans ce même album, c'est certainement la dernière piste qui connaît une histoire intéressante. Originellement écrite pour et enregistrée par France Gall en 1981, Diego libre dans sa tête est ici reprise par son compositeur. Cette chanson plaira beaucoup à Johnny Hallyday, qui la reprendra régulièrement dans ses concerts. Mais en attendant, retrouvons la version de Michel Berger, Diego libre dans sa tête, sur Radio Campus. Derrière des barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, dehors il fait chaud, des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Mais quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Et moi qui danse ma vie, qui chante et qui rit, je pense à lui. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, déjà mort peut-être. C'était Diego libre dans sa tête sur Radio Campus. Michel Berger fait partie de ces artistes français à s'être engagés de très près dans des œuvres humanitaires, particulièrement pour celle d'Action École en 1985, aux côtés de France Gall, Richard Berry, Daniel Balavoine et Lionel Rothcage.
mais aussi pour l'Éthiopie avec Renaud, chanteur sans frontières, et pour les Restos du Cœur avec Coluche. En 1985, il écrit et réalise l'album Rock and Roll Attitude de Johnny Hallyday. Pour ce dernier, il réalise encore le double album live Johnny à Bercy, captation du spectacle Johnny se donne à Bercy, qu'il met en scène et qu'Hallyday donne en septembre 1987 au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Avant de réaliser celui de France-Galles, à la fin de la même année, le Tour de France 88. Au même moment, sort le 10e album studio du chanteur, qui se nomme Différence. Ce disque d'or a pour chanson phare « Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux », chanson intemporelle que l'on retrouve sur Radio Campus. Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles, en pensant qu'au bout du monde, y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Qui a volé leur histoire, qui a volé leur mémoire, qui a piétiné leur vie, comme on marche sur un miroir. Celui-là voudra des bombes, celui-là comptera les jours, en alignant des bâtons, comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal. Vous venez d'écouter Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux sur Radio Campus. Après un concert au Zénith en 1986, année de la mort de ses amis Daniel Balavoine et Coluche, il n'écrit à partir de cette période que des chansons pour les autres. En 1990, Michel Berger compose un nouveau spectacle musical dont le texte est toujours écrit par Luc Plamondon, La légende de Jimmy, inspiré de la vie de James Dean avec Diane Tell, Renaud Hanson, Tom Novembre, Nanette Workman et une mise en scène signée Jérôme Savary. Ce spectacle obtient peu de succès. Il revient en tant que chanteur avec l'album Ça ne tient pas debout, dans Le Paradis Blanc dans la même année, qui est son dernier succès en solo, tout de suite sur Radio Campus.
Y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner, il n'y aura plus d'abonnés et plus l'idée que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant. Y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à décider le faux du vrai, et qui aimé ou condamné. Le jour où j'aurais tout donné, que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans, à jouer avec le vent comme dans mes rêves d'enfant, comme avant.
C'était Le Paradis Blanc sur Radio Campus. Avant de conclure cette émission, comme chaque semaine, je vais vous donner quelques références pour approfondir la vie et l'œuvre de Michel Berger. Retrouvez l'intégrale des chansons de Michel Berger au format CD dans le coffret Anthologie sorti chez Warner le 9 avril 2021. Vous pouvez également retrouver le meilleur de ses chansons dans les différentes compilations nommées Pour me comprendre et parues le 5 juillet 2002 chez Wea Music France. Sont également disponibles sur la plateforme SVOD de l'INA, Madeleine, 2 émissions de télévision, Émilie ou la Petite Sirène 76 et Starmania, shows musicaux écrits par Michel Berger. Le 12 juin 1992 sort un album interprété pour la première fois en duo avec France Gall, Double Jeu. Le 22 juin 1992, jour de leur 16e anniversaire de mariage, le couple donne un concert intimiste à la salle New Morning à Paris. Une tournée est programmée. Elle devait débuter à la Cigale de Paris, faire étape dans plusieurs grandes villes du monde, comme Phnom Penh, où le couple avait séjourné l'année précédente, parcourir la francophonie et s'achever au palais omnisport de Paris-Bercy. À l'été 1992, alors qu'il se ressource dans sa propriété de Ramatuelle, dans le sud de la France, auprès de son épouse France Gall, Michel Berger est victime d'une crise cardiaque à la suite d'une partie de tennis avec Marie-Françoise Holtz, épouse du journaliste Gérard Holtz, présent lui aussi sur les lieux. Fabienne Thibault, qui a collaboré avec l'artiste entre 1978 et 1979, considère que c'est l'enregistrement de l'album Double Jeu qui aurait épuisé Michel Berger en raison de désaccords artistiques avec France Gall et que le supposé règlement de ses problèmes de couple avec l'avocat aurait engendré chez lui une grande anxiété. Il est inhumé au cimetière de Montmartre à Paris, dans la 29e division. À la suite de la mort de Michel Berger, France Gall assurera seul les concerts de la tournée Double Jeu, programmés à travers la France, la Suisse et la Belgique. Ne reste aujourd'hui de cet album que les enregistrements studio, qui vont conclure cette émission avec la chanson « Laissez passer les rêves ». À la semaine prochaine. Laissez passer les Laissez passer les rêves.
laissez passer.